Bonjour et bienvenue au sein de l'équipe investissement et arbitrage. Nous sommes 6 et nous sommes en charge de toutes les acquisitions et de toutes les cessions d'actifs immobiliers pour le compte de nos SCPI. À l'investissement, nous sommes extrêmement sélectifs puisque nous recevons un grand nombre de dossiers chaque année et que nous réalisons moins d'une dizaine d'opérations par an. En 2024, nous avons sécurisé une demi-douzaine d'opérations pour environ 3000 m². À l'arbitrage, nous choisissons les actifs que nous décidons de céder, soit parce que nous avons créé toute la valeur possible, soit parce qu'ils ne respectent pas nos critères ISR. En 2024, nous avons signé plusieurs dizaines d'opérations pour un total de 40 000 m². Au total, depuis le début de l'année, nous avons réalisé environ 75 millions de transactions. Mais comment trouvez-vous les meilleures affaires? Eh bien, tout d'abord, c'est le carnet d'adresses de l'équipe qui est très étoffé, et puis c'est également l'image de Fiducial Gérance, qui est un acteur bien référencé sur le marché. Nous sommes très à l'écoute, nous recevons des dossiers de toute la place, depuis les grands brokers jusqu'aux apporteurs indépendants, et nous sommes également proactifs avec nos confrères investisseurs et avec les principaux opérateurs. Tout à l'heure, vous avez parlé d'arbitrage, pourtant c'est pas du sport. Un arbitrage est en fait la vente d'un actif du patrimoine de l'un des fonds que nous gérons. Et cette vente peut être induite par plusieurs raisons. Ça peut être par exemple une volonté de recentrage d'un de nos fonds sur une thématique précise. Par exemple, en ce moment, on est en train d'arbitrer un retail park qui appartient au patrimoine de notre SCPI Selectipierre 2, qui a plutôt vocation à détenir et à investir du patrimoine de bureaux parisiens. Ça peut être aussi l'identification d'un risque potentiel, que ce soit de la qualité du locataire ou de l'environnement de l'actif, donc de la vacance de la zone ou de la mutation de celle-ci, ou alors de la taille de l'actif, du poids qu'il a dans le fonds qu'il détient. Ça peut aussi être une vente à un de nos locataires en place qui, par stratégie, a intérêt à détenir le patrimoine et à cet emplacement et qui est prêt à nous offrir plus que le marché. Et de manière plus générale, ça peut être une vente assez opportuniste à un acteur très motivé. C'est plus clair, mais comment ça se passe une acquisition? Alors il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, c'est l'identification d'un bon dossier, que ce soit par rapport à des critères techniques, financiers, environnementaux ou juridiques par exemple. Ensuite, on va préparer un business plan qu'on va présenter en comité d'investissement avec les analystes et le comité va nous challenger sur celui-ci. Si le dossier est accepté, on va émettre une offre préliminaire, ce qui va nous permettre, avec l'accord du vendeur, d'entrer dans une phase d'exclusivité d'études et ce qui va nous permettre de réaliser nos due diligence. Après celle-ci, on va confirmer notre offre préliminaire par une lettre d'offre ferme ou alors la signature d'une promesse de vente. La dernière étape, une fois qu'on a levé toutes les conditions suspensives pendant la période intermédiaire, c'est d'aller à la réitération de l'acte authentique chez le notaire. Et en tant qu'associé, je peux vous donner mon avis et vous apporter des affaires? Alors, la responsabilité de l'investissement ou de l'arbitrage nous incombe pleinement, mais pour le bon fonctionnement de nos relations avec nos associés, il nous arrive souvent de consulter le conseil de surveillance qui réunit des associés élus par l'ensemble des associés. Et pour ce qui est des conflits d'intérêts, nous y sommes très attentifs. On considère que chacun doit rester dans son rôle. Et ça marche pareil pour l'achat des forêts? La forêt, c'est un actif spécifique. Nous avons une équipe dédiée depuis très longtemps.